Bienvenue à l'atelier de formation sur les pratiques pédagogiques innovantes. Cette formation fait suite à la révision des offres de formation des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC engagés dans la réforme licence, master, doctorat et en particulier des institutions d'enseignement supérieur et universitaire du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, PEC-PSU ainsi. Mesdames et messieurs, cet atelier n'a nullement la prétention d'apprendre aux chevronnés de l'enseignement que vous êtes comment enseigner à l'université, mais de vous aider à améliorer vos pratiques pédagogiques, notamment comment préparer vos enseignements à la lumière de la riche documentation curriculaire de la nouvelle offre de formation et surtout comment vous aider à diversifier vos méthodes pédagogiques et comment présenter vos contenus de manière à prendre en compte la diversité et les styles d'apprentissage des apprenants, ce qu'on qualifie habituellement de la pédagogie inclusive. L'atelier sera animé principalement par notre consultant international, le professeur émérite à l'Université de Moncton, Prof. Kabule Wetuweva, qui sera assisté par M. Martin Makumbu, le chef opérationnel du volet enseignement supérieur du projet PEC-PSU. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le LMD, loin d'être un simple changement des concepts, est un véritable changement de paradigme d'apprentissage, d'enseignement, de gestion et de pilotage du système éducatif. Ne dit-on pas que le LMD, c'est apprendre, enseigner, gérer et piloter autrement. Les buts implicites de ces ateliers, c'est justement de donner du contenu à l'expression enseigner autrement. En effet, à quoi servirait la réforme LMD si on doit continuer à faire les choses comme on l'a toujours fait? C'est-à-dire, par exemple, continuer à dicter les contenus, à vendre des syllabus, et à privilégier l'acquisition des savoirs savants en lieu et place des savoir-faire qui conduisent à des réelles compétences. Bref, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Les nouvelles offres de formation LMD ont permis d'élaborer 3 documents de base. Le premier document, c'est le référentiel de compétences professionnelles. Le deuxième document, c'est la maquette de formation. Et le troisième document, c'est l'annuaire alphabétique des descripteurs des unités d'enseignement. La grande différence entre l'ancien système et le nouveau système réside au niveau des compétences. C'est quoi une compétence? Une compétence, c'est au minimum 3 choses. C'est le savoir savant, plus le savoir-faire, plus le savoir-être. Les savoirs savants, ce sont des connaissances. Et ça, c'était le point fort de l'ancien système. Beaucoup d'enseignements avaient un caractère théorique. Mais le LMD nous demande d'ajouter au savoir théorique des savoirs pratiques ou des aptitudes. C'est ce que nous appelons des savoir-faire. Et de ne pas s'arrêter à ces 2 savoirs, d'aller plus loin, d'y ajouter même les savoir-être, c'est-à-dire les attitudes. Donc, la compétence se trouve au cœur du système licence, master, doctorat. C'est pourquoi vous verrez que dans la maquette, nous avons toujours
le cours magistral interactif qui vous permettra de donner la théorie, mais à côté du cours magistral interactif, vous devez avoir le travaux dirigé pour pouvoir renforcer les connaissances théoriques, mais également les savoirs pratiques ou les travaux pratiques pour pouvoir renforcer le savoir-être ou le savoir-faire, voulais-je dire. Et pour le savoir-être, il nous est demandé de l'intégrer d'une façon transversale, c'est-à-dire de ne pas forcément enseigner des connaissances sur le savoir-être, mais de pratiquer et d'imprégner les apprenants de votre propre savoir-être. Quelles sont maintenant les compétences de base du master en sciences de l'ingénieur? Nous allons donner ici le portrait robot de la personne qui sera formée en Polytech. C'est cette personne qui a une tête bourrée d'engrenages et de réflexions. Pour cette personne, nous avons retenu au moins 7 compétences. La première, la personne qui sera formée à la faculté polytechnique doit être capable de mobiliser les sciences de base, physique, chimie, biologie, ainsi de suite, pour la modélisation et la résolution des problèmes techniques de son domaine. Ça, c'est très important. Donc, celui qui fait la Polytech doit maîtriser les sciences de base. Deuxième compétence, il doit être capable d'analyser les produits, le processus et les systèmes techniques complexes dans son domaine. Troisième compétence, il doit être capable de concevoir les produits, les processus et les systèmes techniques complexes de son domaine. Quatrième compétence, il doit être capable de développer les produits, processus et systèmes techniques complexes de son domaine. Après avoir développé, il devra être capable de mener des études et recherche des sujets techniques de son domaine. Il devra être capable de communiquer efficacement en démontrant de la capacité de travail en équipe. Et enfin, ça doit être un innovateur, il doit être capable d'innover en suivant les évolutions scientifiques et techniques de son domaine. Voilà. C'est sur base de ces compétences que les unités d'enseignement de la maquette de formation ont été suggérées. La maquette de formation est présentée comme un tableau à plusieurs colonnes. La première colonne nous donne le code de l'unité d'enseignement. La deuxième colonne nous donne le titre de l'unité d'enseignement. La troisième colonne nous donne les éléments constitutifs des unités d'enseignement. La quatrième colonne nous donne le nombre d'heures de cours magistral interactif. La cinquième colonne nous donne le nombre d'heures des travaux dirigés. La sixième colonne nous donne le nombre d'heures des travaux pratiques. La septième colonne nous donne le nombre d'heures, le nombre de crédits des éléments constitutifs. Et la septième colonne nous donne le nombre de crédits des unités d'enseignement. La codification. Quant à la codification, elle comprend 2 parties. Une partie alphabétique qui décline le département qui offre l'unité d'enseignement et une partie numérique qui donne finalement le numéro de l'unité d'enseignement. C'est un numéro à 3 chiffres. Le premier chiffre indique les niveaux de l'UE. L'UE est dispensé à quel niveau? Ça peut être en L1, en L2, en L3, en M1 ou en M2.
deuxième chiffre nous donne le numéro d'ordre de l'unité d'enseignement dans le semestre et dans l'année, et le chiffre du milieu peut avoir trois valeurs possibles. Si c'est 0, il s'agit des l'UE offertes sur toute l'année. Si c'est 1, il s'agit des l'UE offertes au premier semestre. Il s'agit de 2, c'est l'UE du deuxième semestre. Un exemple, vous avez GCI 411. Il s'agit du premier cours offert par le département de génie civil en Master 1 au premier semestre. Après la maquette des programmes, vous avez l'annuaire alphabétique des descripteurs des unités d'enseignement. Cette maquette ou ce document répond à la question de savoir quelles orientations pédagogiques pour l'utilisation efficace et efficiente de la maquette LMD. Eh bien, il comprend les titres de l'unité d'enseignement, le crédit et les éléments constitutifs, l'objectif général de l'unité d'enseignement, les contenus minimums, les compétences à développer par l'unité d'enseignement, les approches pédagogiques, les modalités d'évaluation. Mesdames et messieurs, quel est le but de cet atelier? Le but principal, nous l'avons dit, c'est d'améliorer vos pratiques pédagogiques en suivant les standards LMD. Mais d'une façon beaucoup plus précise, à l'issue de cet atelier, les apprenants seront capables, 1. de préparer leur cours selon les exigences du système LMD, de diversifier leurs méthodes pédagogiques pour les adapter à l'hétérogénéité des étudiants, d'intégrer l'éthique dans ces enseignements en présentiel et d'évaluer efficacement les systèmes d'enseignement et apprentissage. Quel est donc le programme de l'atelier? L'atelier s'étend sur 4 jours. Le premier jour, il y a au moins 3 modules. Le premier module, c'est le résumé des offres de formation LMD. Et le deuxième module, c'est l'authentification sur la plateforme Moodle. Pourquoi l'authentification sur la plateforme Moodle? C'est pour la simple raison que cette formation est donnée aussi bien en modalité présentielle qu'en modalité distante. Donc, vous pouvez trouver les ressources de la formation qui sont hébergées sur la plateforme. D'où la nécessité de savoir vous connecter sur la plateforme, vous authentifier sur la plateforme et d'aller justement consulter les différentes ressources de la formation. Le troisième module du premier jour, c'est les fondamentaux du système LMD. Quels sont les concepts de base que chacun d'entre vous doit connaître pour pouvoir justement être à l'aise dans ce que vous serez en train de faire? Au deuxième jour, nous avons 2 modules. Le premier, c'est préparer ces enseignements dans la logique LMD. Comment devez-vous préparer vos enseignements dans la logique du système licence, master, doctorat, en respectant, comme nous l'avons dit, les standards du système LMD? Le 5e module, c'est justement le module sur les approches pédagogiques innovantes. Et au 3e jour, nous parlons des stratégies d'intégration pédagogique d'éthique. Et au 4e jour, nous allons évaluer les enseignements et les apprentissages. Quelle est la méthodologie utilisée? La méthodologie sera principalement le learning by doing. Nous préférons que vous puissiez agir en nous écoutant. Et nous préférons que vous puissiez faire à peu près ce que nous faisons. Nous ne disons pas que nous sommes excellents, mais nous nous efforçons de pouvoir justement appliquer ce que nous sommes en train de vous dire. Nous ne sommes pas de ceux qui disent « faites ce que nous vous disons »,
mais ne faites pas ce que nous faisons. Nous serons en train de faire ce que nous sommes en train de dire. Et nous vous demandons, nous vous conseillons d'agir pareillement. Alors, quels sont les outils que nous avons à l'INI? Nous aurons des cours exposés avec des présentations PowerPoint. Nous allons visionner des vidéos pédagogiques et nous avons une plateforme e-learning, Moodle SU, sur laquelle nous avons hébergé une série de ressources. Nous allons vous donner tout à l'heure l'adresse web de notre plateforme et nous aurons à faire au cours de cette formation plusieurs activités d'apprentissage.